J'ai une énorme question à vous poser. Et je pense que ce débat peut être assez clivant. Je pense qu'il y aura deux côtés, des gens qui vont dire bah bien sûr, et d'autres qui peuvent se dire je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont quitté le train et qui ne reviendront pas. Mais selon vous, est-il possible que le film Avengers 5, qui, je vous le rappelle pour l'instant, n'a pas de titre, est-ce que vous pensez que ce film pourrait ne pas marcher au box-office? Alors, tout est relatif. Il est vrai qu'un gros film tel que celui-ci peut avoir un budget avoisinant les 200 millions d'euros, ou en tout cas de dollars, voire 250. Il faut savoir que, par exemple, un film tel que The Marvels a coûté, je crois, 220 millions, ce qui est tout simplement énorme. Pour Avengers, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se dire que, oui, le fait d'avoir 200 millions de budget et de faire, admettons, aller 700 millions au box-office, bah, c'est de la rentabilité, puisque je vous rappelle que pour qu'un film fonctionne, notamment aux États-Unis, il faut que le budget du film soit multiplié par, on va dire, 2,5 pour être rentable. Parce qu'en plus du budget du film, il y a toute la promotion derrière qui s'effectue. Donc, il faut forcément avoir retour sur investissement pour pouvoir être dans ses frais. Par exemple, à titre de comparaison, un film tel que Madame Web, lui, n'est pas du tout rentable parce qu'il a coûté, je crois, près de 100 millions d'euros et il a rapporté 100 millions d'euros. Donc on va se dire, oui, mais ils sont rentables. Sauf que les coûts de promotion du film, la publicité derrière, qui vaut à peu près le même prix, entre gros guillemets, que le budget du film, bah ça veut dire ils ne sont pas rentables, ils sont à moins 100 millions. Et t'as beaucoup de films comme ça, The Marvels également, Quantum Mania c'était à la limite, Morbius c'était à la limite, mais ils sont rentables. Et il y a beaucoup de films qui ne le sont pas. C'est vrai qu'on a eu l'habitude en 2018-2019 d'avoir des films, en tout cas de super-héros, qui n'étaient que rentables, avec énormément d'argent derrière. Mais aussi, c'est vrai que et il faut revenir dessus parce qu'à mon sens, c'est un principe qui est très important, c'est qu'on est dans une période post-Covid où tout a augmenté. Je prends par exemple les places, c'est au MK2. À l'époque, c'était 4 euros, 4,99 €, je crois, un truc comme ça, ou 4,90 €. Aujourd'hui, c'est 5,90 €, voire peut-être un petit peu plus selon le jour. Donc tu vois déjà que les places de cinéma ont largement augmenté. Tu vois que le pouvoir d'achat n'a pas, lui, augmenté. Donc c'est vrai que ça devient, entre guillemets, de plus en plus un luxe d'aller au cinéma. Alors, c'est aussi par rapport à la France, le succès de ce film-là ne va pas forcément aller que par rapport aux résultats français. Ça va surtout s'effectuer du côté des États-Unis, mais également de l'Asie, notamment en Chine, etc. Le fait est que ce film-là, s'il fait 700 millions, encore une fois, on peut se dire, bah, c'est rentable. Sauf que non. Enfin, si, c'est rentable, mais quel aveu d'échec pour le MCU. Parce que si on regarde les différents chiffres des différents films Avengers, alors je vais essayer de faire ça de tête, je crois que le premier film Avengers a rapporté 1,5 milliard. Le deuxième a dû rapporter un peu moins, je crois, vers les 1,3, 1,4 milliards. Avengers Infinity War, je crois qu'il a rapporté... Oh, je t'avoue que je ne sais plus, peut-être 2 milliards. Et Avengers Endgame, lui, a rapporté 2,8 milliards, je ne sais plus exactement, mais on parle de milliards. Si celui-ci fait 700 millions d'euros ou de dollars, c'est vraiment catastrophique. Parce que, regardez, un film tel que Deadpool et Wolverine a le potentiel pour faire le milliard. Je vous rappelle que s'il ne le fait pas, la moustache, elle saute. Donc oui, il a le potentiel pour faire le milliard. Pour Spider-Man No Way Home, ils ont fait 2 milliards. T'imagines que dans le MCU, un film qui n'est pas un rassemblement de tous les persos qu'on essaie de monter au fur et à mesure dans des séries, dans des specials et dans des films, t'imagines si ce film-là fait moins qu'un film Spider-Man dans le même univers? C'est la déception totale. Donc, il est possible que ce film ne soit pas le succès attendu. En vrai, je pense que vu, comme je viens de vous le dire, l'économie actuelle post-Covid, le fait que plein de choses coûtent de plus en plus cher, le fait d'avoir un film tel qu'Avengers 5 qui ne fasse que 1 milliard, je pense que eux, ils seront contents. Enfin, contents. Ils seront peut-être un petit peu déçus parce que c'est quand même une marque Avengers qui n'a fait que au minimum 1,3, 1,4, sachant qu'on sort d'un Endgame qui en a fait quasiment 3. Là, tu reviens et tu fais 2 milliards de moins. Alors beaucoup vont dire, ouais, mais c'est un échec. Pas vraiment, dans le sens où Avengers Endgame,
était l'apothéose de 10 ans. Avengers 5, c'est entre guillemets l'apothéose de, allez, 5-6 ans, ce qui est beaucoup en soi, mais de phases et de projets qui sont un petit peu, on va dire, en dents de scie. Il y a des projets qui sont vraiment bons et des projets qui sont vraiment mauvais et d'autres qui sont vraiment mid. Donc, on n'est pas vraiment sur une hype qui a été celle qu'elle a été en 2018 ou en 2017, 2019, toutes ces années-là. Là, on est sur une toute autre époque. Les gens en ont peut-être marre aussi parce qu'il y en a eu beaucoup. Et je ne pense pas que ce soit le fait qu'il n'y en ait que eu beaucoup. Je pense que c'est encore une fois le fait qu'il y en ait eu beaucoup qui soit mauvais d'enchaîner. Parce que en 2021, on en avait beaucoup, mais on était bien. On avait eu énormément de projets. Je crois qu'en termes de MCU, on avait eu peut-être 7, 8, 9 projets dans la même année, ce qui est énorme. Cette année, on a eu Echo, on a eu X-Men 97, on va avoir Agatha, et on va avoir Deadpool et Wolverine, ça fait 4, tu vois. Donc, c'est surtout en 2022 qu'il y a eu cet enchaînement Miss Marvel, Thor 4 et She-Hulk qui n'a pas du tout plu à la plupart des gens, et déjà qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient lâché après Avengers Endgame en se disant bon bah j'ai plus envie de regarder, j'ai vu ce que j'avais à voir, ce qui est aussi compréhensible. Et bien là on a eu encore plus de gens qui ont commencé à partir en se disant mais attends mais là c'est quoi ça, c'est le MCU, ça c'est le même studio qui a fait Iron Man 1, 2, 3, Avengers 1, 2, 3, 4. Et bien a priori oui. Et donc c'est vrai que ce film Avengers de prime abord, ne semble pas forcément passionner les foules. Il faut aussi rappeler que là où ça peut être compliqué pour ce projet, c'est qu'à la base, il devait s'appeler The Kang Dynasty, qu'on devait avoir Jonathan Majors en tête d'affiche, le grand méchant, celui qu'on aurait dû voir dans plein de projets. On l'a vu que 2 fois dans Loki et dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, donc une série donc pas trop vue, et un film qui a bidé quasiment. Donc, c'est compliqué de ramener un petit peu les gens. Je pense que d'ici la Comic-Con ou la D23, on aura évidemment d'autant plus d'informations, hein, puisque je vous rappelle qu'a priori, on est censé rentrer en phase de tournage à la fin de l'année. Je pense qu'ils vont donner un petit roster, donc tel personnage seront dans le film, ce qui, justement, pourra monter la hype, mais c'est vrai que s'ils font 1 milliard, ça peut être un aveu d'échec, mais en même temps, ils auraient quand même fait le milliard, donc pour eux, ça serait comme si le milliard, c'est un mini palier à atteindre. Après aussi, ce qu'il faut voir dans ce film-là, c'est qu'on peut, en tout cas à première vue, sans avoir été à la Comic-Con ou à la D23 et avoir eu toutes les informations qu'on aura d'ici là, ce serait de se dire que Avengers 5 est possiblement un film de transition, puisque je vous rappelle quand même que c'est Avengers The Kang Dynasty normalement, et après c'est Secret Wars. Et le gros événement, ce serait Secret Wars, lui qui a un potentiel monstrueux de possiblement 3 milliards, je pense, avec tous les personnages qui pourraient revenir. Juste de se dire que Tobey Maguire puisse possiblement parler à Robert Downey Jr. qui lui puisse faire un check à Wolverine interprété par Hugh Jackman, c'est incroyable. Je pense que lui, là, Secret Wars, là il va y avoir de l'argent, mais pour celui-ci, le film, je ne dirais pas qu'il peut flopper, parce que flopper c'est un gros mot. Ça veut dire que s'il fait 300 millions, oui, là c'est du jamais vu, et là on pourra se dire, la Marvel va très mal. Mais un film tel que celui-ci a le potentiel, encore une fois, comme pour Deadpool et Wolverine, d'atteindre le milliard parce que c'est ce qu'ils veulent au minimum, je pense, voire peut-être un peu plus, mais vu encore une fois l'économie actuelle, je pense peut-être qu'ils revoient leurs espérances à la baisse, mais ils ne veulent pas avoir moins d'1 milliard. Mais est-ce que le roster qu'on pourrait avoir serait entre guillemets équivalent à ce qu'on a eu dans les premiers films Avengers? Peut-être pas forcément parce que c'est une nouvelle génération, parce que c'est une phase aussi de transition, mais en même temps, il va falloir faire en sorte que ce soit crédible et intéressant pour les gens. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop d'informations. Je vous rappelle qu'il y avait le côté de plus de 60 Avengers, tel personnage. On parlait de Loki, on parlait de Thor, on parlait de Hulk, on parlait de Shang-Chi, de Nebula, et il m'en manque un, je ne sais plus qui c'est. Mais bref, il y avait aussi Moon Knight, Captain America, etc. Bon, ça c'était sur une autre rumeur, pour le coup, ce n'était pas Deadline qui l'avait partagé. Donc on se disait, ah oui, là il change totalement, parce qu'on aurait pu se dire que Avengers 5 aurait été un film un petit peu plus intimiste avec les Avengers sur Terre. Sauf que là on parle de 60 persos, ce qui est beaucoup, alors c'est peut-être que sur Terre, et je ne pense pas qu'on aura par exemple du Tobey Maguire dans ce film-là, je pense qu'ils attendront plus Secret Wars, mais ils vont devoir mettre le paquet sur celui-ci, parce qu'il est déjà un petit peu mis à mal par rapport au changement de titre, par rapport à Kang, par rapport à toute la phase 4, enfin une grosse partie de la phase 4 et de la phase 5 qui n'ont pas plu à la majeure partie des gens. Donc il va falloir un petit peu se remettre un petit peu dans cette ambiance d'Avengers, et aussi un teasing, parce que pour l'instant, on n'a aucun rassemblement de personnages. À part dans The Marvels, où on a eu 3 personnages en même temps, on n'a pas eu un truc, enfin le truc qui nous fait dire que, ah ouais là, on va avoir les Avengers. Alors que
depuis Avengers 1, on sait qu'on va les revoir dans tel projet. Par exemple, dans Iron Man 3, on voyait du Hulk. Dans Thor Ragnarok, on voyait encore du Hulk. Dans Captain America, Civil War, on les voyait tout le monde. Enfin, on voyait quasiment tout le monde sauf Hulk et Thor. Enfin, ils arrivaient à faire ces petites choses-là. Sauf que là, on a tellement de projets qui sont indépendants les uns des autres qu'on se pose la question de mais comment est-ce qu'ils vont faire pour, évidemment, tout rassembler. Et il faut le faire maintenant. Parce que c'est pas dans du Deadpool et Wolverine qu'il faut le faire. Il aurait fallu le faire, par exemple, dans du The Marvels. Il aurait fallu le faire dans du Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Il aurait fallu le faire dans d'autres projets qu'on a déjà vus. Mais là, ça commence à être trop tard. Et le seul film qui pourrait nous amorcer ça, enfin les deux seuls films qui pourraient le faire d'ici à ce que ce film Avengers 5 du coup sorte, ce serait Captain America Brave New World et les Thunderbolts. Les Thunderbolts, je ne pense pas que ce soit un film qui sera extrêmement vu parce que trop sur le côté. Alors peut-être que le trailer sera hyper hypant, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est Captain America qui a cette aura-là. On a déjà fait des vidéos sur le sujet, mais pour l'instant, disons que Captain America, c'est un peu compliqué. On verra lorsqu'on aura de premières images, possiblement à la D23, peut-être pour les gens qui seront là-bas, même si je pense quand même qu'on aura un trailer Je pense qu'on aura un trailer pour la D23 pour Captain America, ce qui nous laisserait une place pour un deuxième trailer en novembre et des TV spots en janvier pour une sortie en février. Moi, c'est comme ça que je table le truc. Après, vu que c'est en août, est-ce qu'ils sortiraient vraiment un trailer en août ou ils attendraient pas la rentrée? Je ne sais pas. En tout cas, à voir comment tout cela va se dérouler. Je vous remercie d'avoir été présent devant cette vidéo. Je ne pense pas qu'il flopperait, je pense qu'il va faire, en tout cas j'espère pour eux, au moins 1 milliard. Mais s'ils font moins d'1 milliard, oui, on pourra parler de flop. Et je pense que Marvel Studios, là, veut tout faire pour faire au moins le milliard. C'est même pas forcément en termes économiques parce que le film serait rentable, mais c'est en termes de popularité et comment on appelle ça, de réputation. De se dire, s'il y a un film Avengers qui fait moins admettons qu'un Black Panther Wakanda Forever, oh c'est compliqué. Oh ça sera très compliqué. En tout cas, hâte de voir ce film-là qui, je vous le rappelle, sort en mai 2026, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et oui, c'est vrai que ça peut faire peur, mais je leur fais confiance pour nous faire un film très intéressant. Je vous rappelle que c'est Shawn Levy qui serait en top choix pour Marvel Studios pour réaliser ce film d'Avengers 5. On aura encore une fois des réponses d'ici la Comic-Con ou la D23. Je table en vrai sur la Comic-Con.